Bonjour. Mars, Saturne, Jupiter et Vénus sont des noms qui vous font rêver. Vous voulez tout connaître du ciel et de ses mystères. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dominique Proust, astronome à l'Observatoire de Meudon, et de Nasr Chab, conférencier. Et ces deux passionnés des étoiles accueillent une fois par mois des groupes d'astronomes en herbe pour observer le ciel et ses mystères. Et partager aussi leurs connaissances lors de conférences en langue des signes. Avec eux, l'astronomie est à la portée de tous. Dis-moi, Dominique, je me pose la question. Un jour, le soleil va s'éteindre, et quand il ne sera plus là, comment vivra-t-on sur Terre? Est-ce qu'on le pourra seulement? Après un certain temps, Dans combien de temps? 10 milliards d'années après sa naissance, le Soleil sera mort. Comment a-t-on déterminé cette date? Comment on sait que c'est 10 milliards d'années? Actuellement, le Soleil émet de la chaleur parce que c'est une étoile qui contient de l'hydrogène. De l'hydro... C'est nucléaire. Nucléaire. Non, attention, tu fais le signe de magique. C'est pas magique. Le signe nucléaire, c'est celui-là. Nucléaire. Nucléaire, ce signe comme ça. Nucléaire? Pourquoi ce signe-là? Eh bien, les sourds ont attribué ce signe-là en référence à la bombe atomique qui provoque cet énorme champignon qui détruit tout instantanément. Donc, les sourds ont choisi ce signe pour le mot nucléaire parce que ça leur évoquait cette image. C'est devenu le signe standard. Le Soleil, astre dispensateur de la vie, naît, vit et meurt comme les planètes. Son nom vient de Sol, une divinité latine très ancienne. Il est représenté par un jeune homme aux cheveux dorés, parcourant le ciel sur un char de feu. La mort du Soleil a été programmée 10 milliards d'années après sa naissance, à la suite d'une phase d'expansion et de contraction qui engloutira les planètes les plus proches de lui, dont la Terre. Quand le Soleil sera en train de s'éteindre pendant sa phase d'expansion, est-ce qu'on pourra fuir en passant d'une planète à une autre? Parce que nous, on est sur la 3e planète. Alors, quand on sera trop près du Soleil, qu'il fera trop chaud, est-ce qu'on pourra partir en fusée sur Mars? Et puis sur d'autres planètes? Tu sais, comme les oiseaux. Quand les bûcherons abattent un arbre, les oiseaux se réfugient sur l'arbre voisin. Est-ce qu'on pourra faire pareil? Peut-être. Bonjour Isabelle. Bonjour. On peut observer le Soleil? Oui. Merci.
Je me rappelle qu'à une époque, la mairie de Paris organisait une fois par mois, enfin régulièrement, des conférences scientifiques gratuites. Elles étaient traduites en langue des signes. Le contenu scientifique était assez ardu, et comme en langue des signes, on manque de lexique scientifique, les interprètes éplaient à longueur de temps. À l'époque, je restais vraiment sur ma faim. C'est pour ça que nous deux, avant toute chose, on doit se mettre d'accord sur un lexique commun. Les sciences ont toujours ce problème particulier que même dans un contexte entendant, on est parfois obligé de créer des mots, d'inventer des mots. Alors là, à un deuxième niveau, il faut utiliser un mot qu'on a créé, et dans toutes les sciences, hein, et ce mot, il faut lui trouver un équivalent en langue des signes pour faire passer tout le concept et non pas simplement dire la planète, on parle de telle planète, elle est petite, elle est grande, elle est froide, elle est chaude. Il faut définir d'autres choses, d'autres termes caractérisant cette planète, des termes très physiques comme la température, la pression, la composition chimique et toutes ces quantités. Mais en LSF, il n'existe pas de lexique scientifique pour l'astronomie. Les sourds ont du vocabulaire pour la vie sociale, je veux dire pour les démarches administratives, médicales, pour ça oui, mais dans le domaine scientifique, il y a encore beaucoup de carences. Donc moi, en tant que sourd, mon travail c'est d'assimiler les informations que tu me donnes, puis de proposer des signes. Tu m'aides à les affiner par un complément d'informations, le but étant de les diffuser dans la communauté sourde. Mars est la planète la plus proche de la Terre.
Comme la Terre, cette planète tourne sur elle-même en 24 heures environ. Par le passé, Mars a connu une activité volcanique importante. Le mont Olympus, qui culmine à 20 000 mètres d'altitude, est d'ailleurs le plus haut volcan du système solaire. reprenne. تخدم بخد بدا بخد جثم برا بدا بدا دخل تود خد خد خد
La planète Saturne doit également son nom à une divinité latine ancienne qui a inventé l'agriculture. Elle se trouve environ à 1,5 milliard de kilomètres du Soleil. Saturne est évidemment connu pour ses anneaux, dont le premier fut découvert en 1655 par l'astronome hollandais Huygens. Aujourd'hui, on compte 7 anneaux autour de Saturne. Ils forment un très grand disque de cailloux autour de la planète. Connaître l'univers, connaître les étoiles, c'est se connaître soi-même, c'est savoir d'où on vient nous-mêmes, et ça c'est très important. Moi, j'ai une passion pour les sciences et les technologies. Mais c'était un rêve inaccessible jusqu'à ce qu'on se rencontre. Nos échanges en langue des signes m'ont ouvert tous ces domaines, ce dont j'avais très envie. Et en plus, toi, tu aimes la langue des signes. Je pense que les sourds ont soif de savoir, ont besoin de ce type d'échange. Les connaissances que j'ai en astronomie sont des connaissances qui sont destinées à être mises à la disposition de tous. Ce que je veux appliquer à la science en général et à l'astronomie en particulier, c'est surtout par la suite arriver à ce que l'astronomie soit à la portée de la communauté sourde dans le cadre d'études au niveau universitaire, au niveau scolaire. Ça n'est pas uniquement pour rester dans le plaisir de venir sous une coupole regarder des étoiles ou des planètes au télescope, mais vraiment qu'il y ait une formation universitaire.
La planète Jupiter, visible à l'œil nu, est connue depuis l'Antiquité. Son nom est celui du dieu romain le plus important, le dieu de la foudre et du tonnerre. Elle se trouve environ à 778 millions de kilomètres de notre Soleil et tourne sur elle-même en 10 heures seulement. L'atmosphère de cette planète est très chaude. Elle est composée essentiellement d'hydrogène liquide et produit des nuages de couleur vive agités d'ouragans violents. Comme Saturne, Jupiter possède des anneaux. Ils ont été découverts par la sonde Voyager en 1979. Pour moi, tout, vraiment. Nous revoilà sur Terre. La semaine prochaine, en compagnie d'un spécialiste de l'Internet, nous partons enquêter dans les méandres de la toile. Vous pouvez revoir toutes les émissions sur le site de L'Œil et la Main et venez participer à notre forum. Wow.